Allez, c'est parti. Salut, c'est Greco. Alors aujourd'hui, on aborde le 48e webinaire sur les 50 de prévus, intitulé l'arnaque des live trading. Donc les live trading, qu'est-ce que c'est? Pour vous résumer un peu la chose, ce sont des traders généralement particuliers, puisque les professionnels, ils ont pas vraiment de temps à perdre à faire des live trading. Donc généralement, c'est des particuliers, qui utilisent des applications comme, je dis n'importe quoi, Zoom ou d'autres, qui puissent vous permettre de faire du partage d'écran. Ok. Du coup, les gens qui se connectent à votre réunion, ils voient ce que vous êtes en train de faire à la seconde. Voilà, il n'y a pas de différé. Après, il faut bien choisir sa plateforme parce qu'il y a des plateformes qui ont toujours 2-3 secondes de différé, donc ça pose un problème quand on fait puisque généralement quand on fait du live trading, c'est du scalping qu'on pratique comme stratégie. Donc c'est à la seconde, c'est au point près. Donc il faut vraiment se démerder pour trouver une plateforme où il n'y a pas de différé. Sinon c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, en gros c'est ça. Les live trading, c'est assez répandu de nos jours maintenant, surtout dans les sites où on propose des formations payantes, bien sûr. Donc les live trading, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est quelqu'un qui se filme en train de trader. Et les abonnés qui regardent ça, les auditeurs sont censés reproduire ce que la personne fait. Voilà. Donc après moi je peux bien en parler puisqu'il y a 2-3 ans j'en faisais moi-même des live trading pour un site de formation en France. Ok, je dirais pas le nom, ça sert à rien. Mais si vous me connaissez un peu sur Twitter, etc., vous savez de qui je veux parler. Enfin, du site que je mentionne. Donc voilà, j'ai fait à peu près 25, je crois que c'est ça, 25 live trading. Donc chaque live trading, c'est à peu près 1h30, 2 heures. Donc sur les 2 heures, c'est un exercice un peu particulier, c'est plutôt chiant quand on regarde ça, puisque la personne qui fait un live, enfin après ça dépend chez qui vous tombez, hein. Il y en a qui parlent beaucoup, et qui traitent peu, voire rarement, parce qu'ils sont soit un peu lâches, ou soit ils attendent vraiment que tout soit optimal pour pas se prendre la honte si jamais ils se prennent une perte devant tout le monde. Ok. Soit vous avez le gars qui dit 2-3 mots en live en 1h30, 2 heures, donc pour celui qui regarde c'est un peu chiant, et qui prend beaucoup plus de trades pour le coup, qui fait ce pourquoi on l'emploie, il fait du live trading. Voilà. Donc moi, sans me la raconter, j'étais plutôt de cette personne-là, de ce type-là. Je disais peut-être, je parlais 10 minutes en tout sur un live de 2 heures et je faisais des trades. Voilà. Qui plus est sur portif réel, ça on va le voir dans quelques secondes la différence, parce qu'il y a live trading et live trading si vous voulez. Donc moi je faisais du compte réel bien sûr. Donc soit je tradais sur un site qui s'appelle PRT, une plateforme qui s'appelle Pro Real Time, qui est assez esthétique, professionnelle, ou soit je passais par le courtier FXM. Voilà, j'avais sur les 25 lives que j'ai fait, j'avais deux plateformes fétiches. Je faisais soit PRT, quand je faisais généralement du Dow Jones l'après-midi, à partir de 14h30. De 14h30 à 16h30 à peu près, on laissait toujours passer un peu 5-10 minutes à l'open de Wall Street à 15h30, pour pas être trop dans le bruit. Voilà, et soit c'était l'après-midi à 14h30, soit parfois c'était le matin à 9h, 10h, et c'était sur le DAX 30, sur FXCM par exemple. Voilà, 10h, midi à peu près. Hein. Il n'y avait pas trop de fin de live, c'était à peu près ce que le marché nous donnait, s'il était volatile ou pas. Donc voilà. Donc ça s'est plutôt moi bien passé, puisque j'ai à peu près j'ai tous les replays sur les 25 lives que j'ai pu faire, j'ai gagné en tout 85 points purs. Ok. Donc pour le coup sur le long terme c'est gagnant. Donc des fois il y avait des lives où je perdais 30 points. Donc là je parle en points purs, en points nets, hein, pas avec les allègements. Hein. Toujours je parle en points nets. Donc il y avait des lives où des fois je perdais 30, 40 points. Il y avait d'autres lives où je gagnais 50, 60 points. Donc voilà, donc il y avait vraiment il y avait tout de A à Z. Donc après, si vous allez un peu sur Twitter et vous suivez un peu pas les risques, hein, mais un peu la guerre des gangs entre les formateurs, etc. Vous allez toujours trouver des gars qui me disent que j'ai perdu. Voilà. Sauf que quand je dis à ces mêmes personnes, faites-moi un intégral sur YouTube avec les 25 lives de A à Z. Donc chaque live fait à peu près 2 heures. Il y en a 25, donc ça fait à peu près 50 heures. Donc les gars, forcément, ils ont pas les replays. Donc ils répètent ce qu'on leur a dit. Puisque généralement, ces personnes qui me disent que j'ai perdu sur le long terme, c'est des personnes qui étaient rarement présentes sur les lives. Donc je vois pas comment, vu qu'ils sont pas présents, ils peuvent se permettre de dire ça. Bref, moi en tout cas, j'ai tous les lives en replay, puisque c'est moi à l'époque qui pour ce site m'occupait de retransmettre des fois les replays. Donc je les ai tous. Ok. Et je vous assure que sur les 25, je fais 85 points purs.
Donc c'est gagnant quoi qu'il arrive. Voilà. Après, il y a des live trading où des fois à 14h30, 15h, ou même le matin, peu importe, vous avez absolument aucune volatilité. Donc malheureusement, vous êtes en live trading avec, je sais pas, une centaine d'abonnés, ça dépend. Et ça dure 2-3 heures le live, et malheureusement, votre DAX 30, il va bouger sur 15 points. Votre Dow Jones, chose rare, mais des fois, il bouge pas. Et à 14h30, il va bouger sur, je sais pas, 40 points, 30 points, en 2-3 heures, voilà. Donc c'est assez particulier comme exercice. Il faut généralement le faire quand il y a des journées un peu de flux, pas qu'on s'arrange. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui préfèrent qu'on s'arrange, il y en a qui préfèrent quand c'est très volatile. Voilà, voilà. Donc c'était sympa. Après, on va mettre juste un petit extrait d'un des lives que j'avais fait. Je crois que c'était 2017-2018, je sais plus. Où je vous mets à peu près 2-3 minutes pour voir à quoi ça ressemble vraiment un live trading. Bah, tout simplement, on voit la plateforme PRT, on voit les positions prises. Donc ouais, ça y est, comme je disais au début du webinaire, il y a plusieurs formes de live trading. Soit vous avez un gars qui fait du portif réel et on voit les positions prises sur l'écran. C'est un peu le but du live trading, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc l'entrée de position, qui a peut-être pas la valeur de points, ça on s'en fout à la limite, mais vraiment le nombre, je sais pas si vous êtes rentré au marché sur le Dow Jones à 26 000 points, il faut que les abonnés puissent le voir. Voilà, il faut pas juste dire ah là je rentre sans qu'on puisse voir sur l'écran. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai parce qu'il y avait pas mal de live traders, j'allais dire, de traders particuliers qui faisaient des lives à l'époque, qui duraient des fois des lives 3 plombes, hein, ça durait 5-6 heures. Les mecs parlaient beaucoup, et en fait c'était plus dans le bluff qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on était sur des supports ou des résistances, peu importe, allez on va partir d'un support, ils vous disaient ah vous l'avez pris, des phrases comme ça, parce qu'ils voyaient que le marché donnait 5, 10, 15 points sur le fameux support. Mais en aucun cas, les gars, on les voyait rentrer sur leur propre plateforme, ok, avec marqué achat au marché, le stop loss, les points qui défilent, les TP, etc., etc. Donc il y a plein de gens qui font du live trading et qui se permettent de faire ça en fait. Encore une fois, je vais pas te dire non, sans faire de polémique. Si vous suivez un peu tout ce qui est live trading depuis quelques années, vous, à mon avis, vous voyez de qui je veux parler. Voilà. C'est pas ce qui manque comme exemple. Donc voilà, c'est des gens qui vous suggèrent du matin au soir dans leur live. Est-ce que vous l'avez pris? Moi, je suis de toute façon, peu importe. Moi, j'ai fait ma journée, alors que le live trading il vient de commencer depuis 10 minutes seulement. Il y a de tout, franchement, il y a de tout. Voilà. Chose qui est magnifique. Parfois, vous arrivez à un live trading à 14h30, 15h. Les gars vous disent bon, écoutez, moi j'ai fait ma journée ce matin. Donc on n'était pas là pour y assister, mais les gars, faut les croire sur parole. Hein. Donc ils vous disent qu'ils ont déjà fait leur journée, donc ils vont être un peu plus pépères cet après-midi pendant le live, comme par hasard. Hein. Donc peut-être qu'ils vont passer un trade ou deux max, et peut-être qu'ils n'en passeront pas, parce qu'ils ont déjà fait leur journée. Donc à quoi bon faire un live trading? Au pire, vous faites une annonce avec une notification disant moi j'ai fait ma journée aujourd'hui, le live est reporté à demain matin, j'en sais rien quoi. Mais franchement, il y a de tout. Donc peu importe, moi je vous dis sur long terme, après vous pouvez suivre Pierre-Paul Jacques hein, si ça vous amuse, si vous voulez perdre de l'argent, etc. Mais 90% perdent de l'argent. Alors c'est à peu près sur toutes les stratégies. Donc c'est du scalping certes, puisque c'est un live trading, et après vous avez un peu toutes les stratégies. Soit c'est sur du carnet d'ordre, soit c'est sur sur l'indicateur technique des supports résistance, soit c'est sur du DAX 30, du VIX, à peu près tout. Voilà. Généralement, les gars font pas de track record, c'est-à-dire qu'ils pourraient, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, quelqu'un qui trade sur FXCM, il crée juste un compte FXCM juste dédié au live trading. Ok, il met un petit lien MyFixBook, puisqu'on a vu le webinaire il y a 2-3 jours, sur le fameux MyFixBook, hein, il n'y a pas que du mal sur ce site-là. Ils mettent un petit lien FXCM sur ce MyFixBook, où on voit toutes les positions qui ont été prises en live, et qu'on peut retrouver dans l'historique. Vous voyez, s'il prend 4 positions le premier jour sur le Dow Jones, le soir, on voit dans l'historique du fameux track record, 4 positions sur le Dow Jones. Vous voyez, comme ça, je sais pas, il met un dépôt de 1000 €, et on voit la performance sur l'année, par mois, le fameux drawdown, etc., etc. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment du pur live trading, mais c'est des choses que vous verrez jamais, voire pratiquement, allez, il y en a peut-être un ou deux qui vont le faire, et encore, c'est pas digne de confiance sur long terme. Voilà. Donc après, avant de voir un exemple, il faut juste dire à quoi ça sert un live trading en fait.
puisqu'on l'a vu parmi tous ces webinaires, donc j'espère que vous les avez vus, notamment quand on parle de hedging contre le Spiel. Donc forcément, du live trading, c'est du scalping. Donc qui dit scalping dit Spiel, hein. On fait du directionnel, on se couvre très rarement, voire jamais. Donc le but en fait de tout ça, c'est quoi? C'est généralement quand on fait du live trading. Donc le gars qui fait un live trading, il travaille pour une société qui fait de la formation, et elle-même généralement, je vous apprends rien, elle fait de l'affiliation. Donc quand elle fait de l'affiliation, elle a le fameux rebate où elle prend à peu près généralement 50% du spread. Donc si vous proposez à vos abonnés 4 positions par mois et vous prenez la moitié du spread, ça va pas être très rentable dans le mois puisqu'il y a que 4 positions. Par contre, si vous ordonnez aux gens, ou si vous les poussez plutôt à prendre 4 positions dans l'heure, avec des live trading qui durent parfois des fois jusqu'à 10 heures, des fois il y en a 2-3 dans la journée, c'est un truc de fou, hein. Donc des fois les gars ils vous font prendre 30 positions par jour pour prendre 1 point, 2 points, avec des stops bien sûr à 40 points, donc le risque-reward est ultra catastrophique, ça c'est un autre débat. Donc les gars au final qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font passer 30, 40, 50 trades par jour, donc forcément ils prennent 50% du spread. Donc ils ont tout intérêt à vous faire scalper plus que faire du swing trading. Donc voilà, le live trading à la base, c'est ça. C'est surtout ça. C'est pour ça que généralement, vous trouvez pas le track record qui est relié au fameux compte, que les gars sont souvent évasifs parmi leur live. Alors soit vous ne voyez pas leur position sur les écrans, soit ils vous balancent 5-6 graphiques sur le Dow Jones, sur le CAC 40, sur l'Eurostock, ils vous en mettent partout, hein, avec des indicateurs techniques qui clignotent dans tous les sens. Donc ça fait des jolis arbres de Noël, hein, si vous voulez, au final. Mais au final, ouais, vous voyez pas de position prise au marché, et même quand vous envoyez, même quand on les voit prendre des positions, on sait pas si c'est du réel ou du démo en fait. On sait pas généralement. Donc ouais, même si vous voyez des positions défiler, à la limite, même si c'est du démo, peu importe, la transparence peut être là minimum. Il vous dit j'achète au marché, on voit la position, je mets TP à je sais pas à 20 points, je prends mes TP, j'allège. Si on voit ça à l'écran, à la limite, pourquoi pas? Mais si c'est des gars qui ne font que suggérer des choses, ouais, vous voyez, si on arrive sur un support, le truc qui rebondit, comme par hasard, il va vous sortir quoi, le gars? Est-ce que vous l'avez pris? Parce que moi, oui, je l'ai pris, hein. Moi, je me suis allégé déjà, j'ai protégé, j'ai mis à BE, je suis plus dedans. Donc, vous voyez, ça crée au final, ça crée du remords parce que vous voyez pas la personne faire devant vous. Donc, soit vous le prenez pour un gros bluffeur, ou soit vous êtes un gros guignol et vous gobez tout ce qu'on vous dit. Voilà. Donc 90% généralement, pour pas être méchant, les gens gobent ce qu'on leur dit. Donc voilà, ça entretient le commerce de tous ces gens-là. C'est parfait. Donc voilà, ouais, live trading, bah ouais, c'est ça. C'est pour ramasser du rebate, hein, du spread comme d'habitude. Voilà. Vous avez même des gars qui font des live trading, donc je citerai pas encore les noms, mais à mon avis, vous savez de qui je veux causer. Des gars qui créent carrément des indicateurs miracles. Pas des indicateurs, mais des trucs de money management ou des trucs spécial scalping. Vous pouvez, avec des petits trucs automatiques, alléger à 1 point, 2 points. Donc vous pouvez configurer des TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP qui vont jusqu'à 40, hein, j'ai n'importe quoi. Avec toujours un seul stop loss, bien sûr, des trucs qui vous allègent. Donc à chaque fois, boum, il grappille. Donc il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Après, si vous trouvez la perle rare, hein, si vous avez confiance en la personne, pourquoi pas. Après, c'est toujours pareil, hein, et si vous suivez la personne de A à Z et qu'au bout de 6 mois, peut-être pas 6 mois parce que c'est un peu tôt, au bout d'1 an, vous voyez que ça gagne, pourquoi pas, vous continuez. Après, franchement, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça et qui gagne, vous m'envoyez un petit message privé dans le formulaire contact, vous me dites qui c'est, parce que moi, personnellement, j'en connais pas. Des gens qui gagnent en live trading, du moins à l'année, j'en connais pas. J'en ai vu pas mal défiler, ça certes, mais j'en ai pas vu qui gagne sur le long terme. Voilà. Donc ouais, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, vous me le dites, hein, parce que voilà. Et avant d'aborder juste le petit extrait sur l'un des lives que j'avais fait il y a quelques années, moi j'avais suivi chez un broker assez connu. Je vais pas dire le nom, ça sert à rien. Mais un gars qui faisait avec un capital de 20 000, donc il faisait que du DAX 30 et du VIX principalement. Donc retenez bien, il avait un capital de 20 000. Alors déjà, il tradait en démo. Ok, donc bonjour la crédibilité. Il avait juste un compte à 20 000 euros. Tu vois, c'est ça, 20 000 euros en démo donc. Et il tradait entre 5 et 40 euros du point sur le DAX 30. Je sais pas si vous imaginez la valeur du point pour le capital dont il disposait seulement. 20 000 euros à 5, donc il commençait généralement à 5 ou 10 euros du point, ok. Donc en fait son but c'était du scalping, donc il prenait juste 5 points, 5 ou 10 points avec un TP fixe. Si jamais ça passait dans le sens inverse, il moyennait,
Donc il prenait une deuxième position de même volume. Ok. Après, donc il avait un meilleur point médian, donc il pouvait prendre 5 ou 10 points, pareil, hein, mais avec une valeur de points un peu plus puissante. Et si ça partait vraiment dans l'autre sens, donc à aucun moment donné il était gagnant, il faisait du espèce de hedging, donc lui il appelait ça du hedging, donc c'est vraiment pas le terme approprié, hein, donc c'est tout sauf du hedging. Et pour lui ça l'était en tout cas dans sa petite tête, il faisait du hedging en triplant les volumes, mais dans l'autre sens. Donc je sais pas s'il achetait au marché, donc si ça baissait de 10 points, il réachetait, donc il moyennait, et s'il perdait, je sais pas, 80 points, il shortait le marché, tout en gardant ses deux positions à l'achat, ok, tout en triplant ou quadruplant ses volumes. Je me souviens plus trop ce qu'il faisait, c'était un peu n'importe quoi. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et voilà. Donc lui il faisait un live trading d'une heure et demie, à peu près une heure et demie. Et lui, en fait, il avait une sorte de pendule. C'est-à-dire que si les 1 heure et demie étaient passées, il arrêtait son live, même s'il avait des positions qui défilaient. Donc après, généralement, il vous disait, ouais, je vous tiens au courant par mail si jamais les TP ont été pris, les SL. Mais en fait, quand le scénario devenait vraiment catastrophique, c'était silence radio. C'est-à-dire qu'il y avait plus de nouvelles de cette personne-là. Donc ça finissait souvent en perte si vous le suiviez de A à Z. Ok. Et le lendemain, il revenait tout innocent, en ayant oublié les trades de la veille. Et il repartait pour un nouveau délire avec son 30 € du point. Voilà. Et tous les jours comme ça. Voilà, je crois que ça a duré 1 an et demi, 2 ans à peu près. Puis ça a dû mal finir à la fin parce qu'il est parti du broker, donc je sais pas ce qu'il est devenu, mais voilà. Donc c'est super. Donc malheureusement, la plupart des live trading, c'est ça. Hein, c'est des gars qui vous suggèrent, des gars qui s'arrangent toujours pour pas vous dire, pour pas jouer la transparence à 100%. Donc vous avez absolument de tout. Donc voilà, donc on va conclure là-dessus avant de regarder l'extrait. Donc ce qu'il faut retenir du live trading, c'est quoi ? C'est des gars qui vous poussent à scalper. Le scalping, on le sait, ça marche pas, c'est du spiel. Vous créez du bruit, donc ça n'a aucune signification sur le marché. Voilà. À la limite, pour les algorithmes, les fameux HFT, ça peut leur faire plaisir, hein, parce qu'ils ont la vitesse et les volumes et le capital qui va avec. Mais quand vous êtes un particulier, faire du scalping là-dessus, après, ouais, si vous connaissez quelqu'un qui gagne sur 10 ans, qui m'envoie son track record, que je rigole, mais personnellement, j'en connais pas. Voilà. Donc, allez, on va regarder juste un petit extrait. Tac, tac, c'est parti. Donc, c'était sur le DAX 30, là, ouais, c'était pas le Dow Jones, sur la plateforme PRT. J'ai pas de PP à la base, c'est tout manuel. C'est pour ce que je vois en fait. Je peux changer d'actif très très vite. Ah bon, il y a une position qui va rentrer dans pas longtemps. À la vente en théorie. Donc là, ouais, vite fait, je commente un petit peu. C'était sur du DAX 30. Donc à l'époque, j'avais des graphiques en TIX. Ok. Après, j'avais d'autres écrans où je voyais du volume, du vrai volume. Par contre, pas du volume CFD. Et je me basais là-dessus en fait pour faire du scalping. Voilà. Donc il y avait un petit côté carnet d'ordre où on se base sur les contrats exécutés. Donc là, il y a une vente au marché, par exemple. Donc ouais, j'avais les tics pour avoir vraiment l'impulsion. Je me basais sur la nervosité du marché en fait. Ok, au niveau des bougies. Après, vous voyez, il y a des zones quand même, il y a des blocs bancaires. Hein, on traite pas n'importe comment, n'importe où. Donc j'avais ça et à côté j'avais du volume que je montrais pas bien sûr. Je montrais juste les tics. Voilà. Donc là, ouais, c'était le DAX 30 short au marché. Vous voyez, c'est très clair. On avait un stop loss automatique de 20 points, vous voyez. Donc vente au marché, c'est rouge, -1. Voilà. Quand le marché descend, je ramenais souvent mon stop, quitte à le mettre à break-even ou en stop win si ça partait. On va un petit peu accélérer la vidéo. Voilà, là ça décale bien. C'est un peu flou, donc là on gagne 7 points à peu près, quoi. Donc là, boum, on tape une zone, un bloc bancaire. Donc en théorie, je vais pas tarder à passer en stop win. Si jamais ça repasse. J'aurais pu prendre mon TP, alors je sais plus ce que j'ai fait à l'époque. On va monter un peu. Ouais, voilà, ça pète la zone. Enfin, ça la teste plutôt. Ouais, voilà, j'avais shorté ici, vous voyez. Alors, je vois même pas les points, tellement c'est flou, 215. J'avais foutu mon stop win à 8 points. Voilà, j'emprisonnais le gain, en fait. J'anticipais un peu un rebond, un reverse sur le bloc bancaire. Forcément. Je peux couper au marché après toujours, mais bon, c'est mieux d'emprisonner son gain avec un stop win pour laisser la chance au produit, comme on dit, quoi. Voilà. On va un peu avancer. Donc reverse anticipé, c'est en train de se produire là.
Donc ouais, c'est vraiment ça un live trading. On voit l'écran, on voit le DAX 30 par exemple, on voit la position prise au marché, on voit le TP, on voit le stop loss, le stop win s'il y en a un. Donc à la limite, ça pour moi c'est la vraie transparence, quoi. Après si vous faites un lien avec ce compte avec un truc track record, c'est encore mieux, hein. Après de mémoire PRT, je sais pas si on peut faire du track record, enfin à part les fameux reporting. Mais je sais pas si on peut relier ça à un site comme FXbook par exemple, à ma connaissance, non. On va un peu avancer, pas que ça dure 3 plombes. Ouais, boum. Stop win touché à combien? 8 points, je crois. 10 points, j'ai mis stop win à 10 points. Alors qu'on gagnait 25 points à peu près, quoi. Donc voilà, allez, je coupe ça. Donc ouais, ça dure 3 plombes, c'est des live trading, hein. Ça peut durer soit une demi-heure, soit 3 heures, 4 heures. Hein. Vous avez même chez certains formateurs des trucs qui durent... bon, c'est un peu commercial, hein. Ils vous disent live trading toute la journée de 8h à 20h. Donc les mecs sont jamais là en fait, donc ils laissent le logiciel filmer leur écran, donc ils mettent des graphiques qui bougent dans tous les sens, hein. Généralement ils se mettent en tics en 1 minute pour avoir l'impression qu'ils sont derrière leurs écrans, mais les mecs sont en train de faire leur vie ailleurs, quoi. C'est formidable. Et de temps en temps ils font acte de présence, ils passent une demi-heure, après ils repartent, ils passent pas vraiment de trade, c'est du n'importe quoi. Et derrière vous avez forcément les abonnés qui attendent le petit trade, mais bon, ils peuvent attendre longtemps. Voilà. Donc je pense qu'on va clôturer là-dessus. Voilà, donc on va juste résumer l'arnaque de live trading. Donc pourquoi je dis arnaque? Là, généralement, elle est à 95%, puisque j'ai pas fait non plus tous les tours des live trading du monde, hein, il y en a tellement. Du moins de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu connaître, de ce que j'ai pu tester. À peu près 95%, c'est de l'escroquerie. Pourquoi? Parce que les mecs vous poussent à scalper, forcément pour enrichir le formateur qui est affilié au broker, donc il se ramasse la moitié du spread. Voilà. Donc et puis si vous leur demandez un track record sur long terme, ils vont vous envoyer chier, ils vont vous virer, vous censurer si vous ouvrez un peu trop votre gueule sur les réseaux ou sur leurs forums. Donc à fuir absolument. Voilà. Que ce soit d'ailleurs carnet d'ordre, analyse technique, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, je vous fais une grosse bise et je crois que je vais faire dans l'heure qui suit les deux derniers, hein, l'arnaque de l'analyse technique et l'arnaque du scalping. Le scalping, je vais en parler un peu plus profondément, mais ça sera aussi très relié au live trading. Forcément, et au spiel service du signaux, c'est clair. Allez, à bientôt. Bye bye.